Hey, les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau signe du zodiaque. Si vous ne me connaissez pas, je suis Adrenalia de la chaîne À ne pas regarder la nuit. Je suis une énergéticienne, une médium et une coach thérapeute plein d'autres trucs que tu trouveras en barre d'infos parce que j'ai un petit peu la flemme de te les citer. Si tu ne me connais pas, sache que moi je fais des vidéos qui sont essentiellement basées sur le relationnel des tirages, donc relationnel journalier, du moins j'essaye, qui sont basés sur les relations âme sœur et sur les relations flammes jumelles. Si tu ne connais pas, Google est ton ami. Voilà. Si tu ne vois pas du tout qui je suis, que tu n'as jamais entendu parler de moi et tout, ne t'inquiète pas, personne n'est parfait. Sache que moi, je ne te prendrai pas avec le dos de la cuillère, je ne te parlerai pas pour te brosser dans le sens du poil. Absolument pas. Moi, je suis brute de décoffrage et je suis là pour te bouger. Voilà. Mais ne t'inquiète pas, je le fais toujours avec bienveillance. Je ne pense jamais à te faire du mal. Pas volontairement, dis-moi. Si tu veux un rendez-vous privé, parce que ce sont des guidances générales, tu as tous les liens en barre d'infos. En attendant, du coup, je te laisse avec la guidance du jour qui est liée du coup à ton signe ou à ton ascendant ou à ton signe lunaire. Mais pour ça, pareil, tu vas sur Google parce que personnellement, je n'y connais rien. Et voilà. Voilà. Si tu me demandes quand est-ce que ton signe va sortir, eh ben tu patientes et tu verras. Je te laisse donc avec la guidance et je te dis à plus tard. Ciao. Et on se retrouve maintenant du coup pour les vierges. Donc les vierges, qu'est-ce qui va bloquer ce mois-ci? On a le présent. Donc c'est difficulté à se mettre dans l'instant présent, difficulté à vivre le moment présent, difficulté à vous rendre disponible dans l'instant présent et à profiter tout simplement, à vraiment laisser aller, être dans le lâcher prise par rapport à l'avenir et par rapport aussi un petit peu au passé aussi, et vraiment vous êtes centré sur tous les temps possibles sauf sur l'instant T quoi. Vous êtes plutôt même dans le passé et peur de l'avenir et du mal du coup à sauter le pas. Parce que l'avenir vous fait peur vis-à-vis de votre passé qui s'est relativement mal passé justement. Au niveau de comment vous devez faire pour arranger les choses, vous devez voir grand. C'est-à-dire que votre avenir vous fait peur, oui d'accord, mais vous pouvez voir beaucoup plus grand, vous pouvez avoir des ambitions qui soient beaucoup plus à la hausse. Soyez dans une énergie de gratitude aussi, ça peut vous aider à vous ramener sur l'instant présent. Il faut aussi que vous puissiez vous affirmer, et là du coup on rentre dans l'énergie yang. Parce que le fait de vivre l'instant présent et de s'affirmer et de voir grand, etc., c'est, sauf la gratitude, c'est le fait d'être dans des énergies yang. Le fait d'être dans la gratitude, ce sont les énergies yin. Mais voilà, il faut actionner, il faut être dans le moment présent, il faut profiter, il faut lâcher. Et quant à l'avenir, eh ben, vous pouvez voir vos ambitions à la hausse, il n'y a aucun problème. Voilà. Concernant, j'arrive jamais à régler le son. Concernant du coup maintenant vers quoi vous allez durant ce mois, d'ici à la fin du mois, vous allez dans la bonne direction. Voilà, donc ça c'est fait. Vous êtes cohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites et ce que vous pensez. Vous allez beaucoup plus vers le lâcher prise, donc ça c'est bien parce que là on a un blocage, mais vers quoi vous allez? On va vers la fin de ce blocage parce que justement vous lâchez prise. Ça c'est très bien. Vous écoutez les conseils fiables et du coup vous allez beaucoup plus vers l'abondance. Les vierges, j'ai envie de dire, c'est bien. C'est bien. Côté sentimental maintenant. Côté sentimental, ça rayonne, ça explose, on est dans de bonnes énergies, on voit que tout va bien, que ouais, c'est plutôt pas mal. Vous osez dire les choses que vous avez sur le cœur depuis trop longtemps avec la bonne personne. Vous vous rendez compte qu'il est temps de sortir de situations qui ne vous vont plus et dont vous avez la certitude que ces choses-là sont terminées.
voilà, vous sentez au fond de vous que c'est fini, quoi. Pas spécialement en termes relationnels, ça peut être par exemple, vous avez un boulot qui vous prend beaucoup trop de temps comparé au temps que vous passez chez vous, donc avec votre vie sentimentale. Et donc du coup, vous prenez une décision, la décision de partir de votre boulot et vous êtes absolument sûr que c'est la bonne décision. Voilà ce que j'entends par connaissance profonde et le fait de partir de situations néfastes. Après, d'un point de vue familial, on a une ouverture, c'est-à-dire que là, il y a possiblement des blessures qui vont avoir un nouveau point de vue. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que la manière dont ça s'est passé n'était peut-être pas la bonne et que vous regardiez encore les choses avec vos yeux d'enfant et non pas avec vos yeux d'adulte. Donc vous comprenez beaucoup mieux les choses, vous avez un revirement du côté de votre famille. On annonce du coup des progrès constants grâce à ce revirement, grâce à cette ouverture d'esprit et que vous allez travailler à faire en sorte que les choses se passent au mieux. Là les vierges, j'ai envie de dire, c'est quand même pas mal quoi. On a ensuite donc l'action pour le professionnel, là il est temps d'acter, il est temps de faire ce que vous avez envie de faire par rapport à votre pro. Encore une fois, vis-à-vis de vos ressentis, donc si vous sentez que c'est la bonne chose à faire, il faut y aller. Si vous sentez que ce n'est pas la bonne chose à faire, c'est que c'est autre chose. Donc écoutez bien vos ressentis, écoutez bien aussi vos guides et vos anges qui vous disent que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il est temps de passer vraiment à autre chose. Maintenant, voyons voir avec l'oracle d'Isis et on a du coup l'esprit d'Isis. Donc l'esprit d'Isis, c'est il faut quelquefois savoir lâcher prise, mais surtout de ne jamais abandonner. Gardez la foi, agissez dans l'inspiration, jusqu'à ce que l'impossible se produise. Isis, triomphante, ne renonce jamais à sa quête, même si celle-ci paraît folle, car il faut y croire. Il s'avère souvent utile de lâcher prise et de faire preuve de détachement. Il est indispensable de suivre son cœur et de ne pas renoncer à sa mission. Accrochez-vous et l'incroyable se produira. Mais sachez qu'il ne faut jamais laisser tomber, même si vous avez peur de ne pas réussir. Ce qu'on entend par lâcher prise et le fait de ne jamais abandonner, ça peut être un petit peu contradictoire pour certains, parce que pour certains, lâcher prise, ça veut dire abandonner. C'est absolument pas ça. C'est pas vous lâchez prise, vous lâchez le fil sur lequel vous êtes. C'est-à-dire que vous arrêtez de penser, vous vous accrochez au fil, mais vous arrêtez de penser que vous vous accrochez au fil, tout simplement. Et là, vous arrêtez de penser que vous êtes au-dessus du vide, blablabla. Bref, vous voyez les choses d'une autre façon, vous abandonnez la situation, enfin vous abandonnez l'idée de la situation dans laquelle vous êtes, mais vous n'abandonnez pas la situation. C'est la nuance. Donc, voilà mes chères petites vierges. J'espère que du coup cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Si vous voulez un rendez-vous personnalisé par rapport à votre situation à vous, n'oubliez pas d'aller sur le site. Rien ne sert de m'envoyer un mail parce que je vous renverrai sur le site. Donc du coup, autant aller sur le site directement. Si vous galérez à ce moment-là, envoyez-moi un mail. Parce qu'on n'est pas tous doués avec la technologie. Hein. Ma mère en est le bon exemple, par exemple. Voilà. N'hésitez pas sinon à m'appeler pour avoir des renseignements, uniquement pour avoir des renseignements. Je ne peux pas taper la causette pendant 5 minutes. J'espère en tout cas que vous passerez une bonne soirée de réveillon. N'oubliez pas de faire attention à vous quand même. C'est une soirée généralement qu'on arrose plutôt bien. Si vous ne pouvez pas rentrer, c'est pas grave. N'oubliez pas d'avoir toujours un plan B si vous avez trop bu ou quoi que ce soit pour pouvoir rentrer. Le mieux est d'acheter évidemment un éthylotest, le mieux pour voir si vous pouvez prendre la route ou pas. Sinon, n'hésitez pas à demander à vos amis si vous pouvez rester dormir. Je ne pense pas que ça les dérangerait et au contraire, ça éviterait pas mal d'heures d'angoisse à vos proches. Faites très attention à vous, s'il vous plaît. Moi, je vous dis du coup à une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao.